Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. L'homme que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Maë. Comment tu vas ? Bah écoute, très bien. Je suis en vacances là depuis 1 heure, donc tout va bien et toi ? Très bien, merci. Donc on est ta première activité de vacancier. Exactement, c'est ça. Tu t'es challengé, tu t'es dit pour bien commencer ces vacances, je vais pas me foutre la paix, je vais aller me challenger, aller enregistrer un podcast. Ça va, je pense qu'il y a pire comme oui, en tout cas, activité. on fait tout pour t'accueillir. Alors, en général, tu le sais, si tu écoutes le podcast, c'est moi qui présente les invités pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent se créer une image mentale de leur apparence. Aujourd'hui, j'ai un peu la flemme et je vais me mettre moi aussi en vacances. Et donc, à toi de jouer. On va inverser la tendance et essayer de te décrire factuellement, physiquement. Ok, bah écoute, on va dire que je suis de taille moyenne, je suis 1m75, je suis brun, corpulence on va dire normale, et ouais, je sais pas trop quoi dire. J'adore ta tête. Quoi dire de plus. Tu te dis, l'exercice, il est relou, quoi. Je peux compléter. T'as une légère moustache. Tu es assez souriant. Tu portes un t-shirt vert sapin avec des écritures Shibuya City. Donc, un t-shirt ramené de voyage, peut-être ? Non, même pas. Ah, bon, voilà. Voilà. Mais donc, ça aurait pu. Ça aurait pu, et c'est tout. T'as une coupe, t'as dit que t'étais brun. Et t'as les cheveux assez en l'air quand même. T'as des cheveux, voilà. Un petit peu, ouais. Voilà pour ta description physique. Et je réfléchissais pour inverser vraiment la tendance. J'ai moi-même réfléchi à un sosie pour toi. Ok. Mais le seul qui m'est venu en tête, c'est un mec avec qui j'étais au collège qui s'appelait Nicolas, mais personne ne va le connaître, donc il ne sert à rien, ce sosie. Est-ce que toi, avant de venir ici, t'as pensé à un sosie ? On t'a déjà dit que tu ressemblais à quelqu'un ou pas ? J'ai réfléchi un petit peu, mais en vrai, non, pas vraiment. Ok, bon, et on s'arrête là alors pour le physique et on passe aux choses sérieuses. Thomas, avant d'atterrir à Paris il y a moins d'1 an, tu nous disais avoir vécu à Lisbonne, mais surtout, tu as grandi à Laval, en Mayenne. Exactement. Est-ce que tu pourrais me raconter ton meilleur souvenir d'enfance là-bas ? À Laval ? Ouais. Waouh. Je ne m'étais pas préparé à cette question. Tu n'es préparé à aucune des questions qui arrivent, Thomas. C'est le jeu. Laval, non, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. C'est plutôt des souvenirs, on va dire, de famille, puisque toute ma famille, enfin, la plupart de ma famille, du coup, est sur Laval. Et chaque week-end, on se retrouvait, on faisait des petits repas ensemble, on allait dans le quartier ensemble. Je sais qu'à côté de chez moi, il y a un petit parc. Quand j'étais plus jeune, on faisait des petites cabanes dans le parc avec mes sœurs, avec mes cousins. Donc, c'était une petite activité du week-end après le repas. Qui vous occupait bien. Vous mangiez quoi en général au repas de famille ? Eh ben, un petit peu de tout. Généralement, c'était assez varié. À chaque fois, on changeait un petit peu de cuisinier. Un coup, c'était mon père, un coup ma mère, un coup mon oncle, un coup ma tante. Très bien. Donc, c'était assez varié comme nourriture. Et toi, tu dis, j'étais avec mes sœurs, donc t'es le seul garçon de ta fratrie ? Exactement. J'ai 2 petites sœurs. Ah. Je suis le grand frère. Le big brother. Censé être l'exemple. Je sais pas trop si c'est le cas, mais oui, non, je suis le seul frère de ma famille. Enfin, le seul garçon. Vous avez beaucoup d'écart avec tes sœurs ? Non. On a 3 ans et 6 ans d'écart. Donc, tous les 3 ans. Oui, ça va. Ça va. Et au moment où on enregistre l'épisode, c'est la fin de l'été. Pour toi, c'est quoi tes tops et flops de l'été ? Le truc que t'as préféré de ton été et l'autre truc qui t'a un peu gonflé ? Yes. Mon top de l'été, moi, c'est les JO. Ouais. J'ai vraiment adoré les JO. Avant que ça commence, il y a tout le monde qui disait que ça allait être un peu le bordel, un peu la galère sur Paris. Honnêtement, j'ai pas trouvé. Je trouve que c'était plutôt bien organisé. T'as pu aller voir des épreuves ou... Ouais, j'ai eu pas mal de chance. J'avais pris pas mal de places, donc je suis allé voir beaucoup d'épreuves. Je suis allé voir le rugby à 7, l'athlétisme, le beach volley, le taekwondo et la boxe également. Ah, génial, oui, tu t'es bien fait kiffer des JO. Ouais, t'as raison, cool. T'as profité. C'était vraiment cool, ouais. Ça me passait un peu trop vite. J'aurais bien aimé que ça continue un petit peu. Très bien. Et le truc que t'as un peu moins aimé cet été ?
Pas grand-chose. Tout s'est bien passé cet été. C'est ce que c'est passé un petit peu trop vite. Donc là, la rentrée va arriver. Heureusement, je pars en vacances. Donc, Tu pars où? Eh ben, écoute, je pars demain. Je pars en Slovénie. D'accord. Et après, je descends un petit peu. Je vais en Croatie et en Albanie. Oh, waouh, un beau trip. Et tu pars avec qui? Je pars tout seul. Ah, Je pars solo avec mon petit sac, mon petit backpack. c'est la première fois que tu fais ça? Non, c'est pas la première fois. Je le fais de temps en temps. Là, ça faisait un petit moment. J'ai eu l'occasion, donc je me suis dit, du coup, pourquoi pas. T'aimes bien, ouais, voyager seul? Ouais, je trouve ça pas mal. Je voyage des fois avec des amis aussi. Mais seul, je trouve ça cool. On est beaucoup plus libre. On fait un petit peu ce qu'on veut. Et puis, généralement, on rencontre quand même assez facilement des personnes. Ouais. Généralement, je vais dans les auberges. Donc, du coup, je rencontre des personnes vraiment cool, des voyageurs aussi. Donc, on partage des bons moments. Et puis, on peut se revoir même un peu plus tard, après, par la suite. Donc, non, c'est top. Et c'est quoi ton mode de voyage? Qu'est-ce que t'aimes faire? T'aimes plutôt visiter des villes? Plutôt la rando? C'est assez varié. Ouais. C'est assez varié, généralement. La randonnée, j'aime bien. Après, j'aime bien visiter un peu les villes, voir un peu la culture. Me reposer aussi un petit peu à la plage, s'il y en a. Mais généralement, je varie un petit peu le type de voyage. Très bien. Et dis-moi, toutes les activités qui te manqueraient si tu ne pouvais pas les pratiquer pendant un mois. Activité de type... par exemple, si tu me disais, je suis un dingue de dessin, je vivrais mal de ne pas pouvoir dessiner pendant un mois, par exemple. Je sais pas trop. J'aime bien faire du sport, mais du sport, je peux en faire un peu partout. Après, j'ai une grosse passion pour le paddle. Ok, alors si à ne pas confondre avec le paddle. Exactement. Parce que moi, je me suis loupée cet été, justement. On m'a dit demain, c'est paddle. Je suis arrivée en maillot de bain au réveil et tout le monde m'a dit, tu n'as rien compris. Mais c'est avec des raquettes, en fait. Donc oui, je connais la différence depuis peu. Donc en effet, j'ai une grosse passion pour le paddle. Et j'en fais très régulièrement, donc ça me manquerait un petit peu. Après, et ça se joue à deux, ça, pour le coup? Ça joue à deux, exactement. T'as un coéquipier ou une coéquipière récurrent ou... J'ai plusieurs coéquipiers, on va dire, récurrents. Je joue dans un club et puis souvent, je joue quand même avec les mêmes partenaires. Ok. Ah oui, t'es inscrit dans un club. À quelle fréquence t'en fais par semaine? J'en fais à peu près 2-3 fois par semaine. C'est une vraie passion, enfin, c'est un vrai passe-temps, quoi. Ouais. Sinon, comme activité qui me manquerait, non, je sais pas trop. Tu t'adapterais. Très ça, c'est quand même. Enfin, je suis quand même souvent sur mon téléphone. Ouais, je t'ai vu loucher sur ton portable en mode. Non, mais j'y pense, mais c'est vrai que je suis quand même souvent sur mon téléphone. Pourtant, je fais pas grand-chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu scrolles? Je scrolle exactement sur les réseaux. Je peux passer énormément de temps dessus. Ouais. Mais rien de très. C'est quoi un compte que t'aimes bien suivre, par exemple? J'ai pas forcément de compte. J'ai beaucoup de comptes de voyage. Après, souvent, je vais dans mon feed et je scrolle jusqu'à... Et il t'emmène, il te trouve toujours des choses qui t'intéressent. Exactement. De toute façon. Je peux partir très très loin. Et est-ce qu'il y a un truc que t'aimerais faire, mais que tu ne fais jamais, par manque de temps ou d'argent? Moi, j'ai toujours voulu prendre des cours de danse latine plutôt. D'accord. En fait, j'ai vécu à Lisbonne 4 ans. Et puis là-bas, ça danse pas mal. J'ai pas mal de potes qui dansaient. J'y étais quelques fois, mais bon, je suis pas un très bon danseur. Enfin, j'ai quelques notions, mais sans plus. Mais t'aimes bien? Et j'aime bien. C'est des danses en couple, en général? C'est des danses plutôt en couple, oui. Plutôt en couple. Et c'est vrai que j'ai jamais eu trop le temps. Bon, après, le temps, pour moi, je pense qu'on peut le trouver, mais on va dire que j'ai jamais trop priorisé. Mais c'est un objectif là pour les prochains mois. Ah, génial. Ah, mais c'est vrai que c'est une bonne... c'est rare d'entendre un homme comme ça, mais c'est très chouette, les danses latines. Ça peut faire gagner des points en soirée, un mec qui sait bien danser. Et est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, ton portable? Waouh, on rentre dans le dur. Allez. Et me montrer la dernière photo que tu as prise. Dernière photo que j'ai prise. Alors, hop. Alors, c'est plein de gens, dont toi, devant un filet de tennis. Alors, c'est pas un filet de tennis. Ah, c'est quoi? Alors, c'est du pickleball. Waouh. Je sais pas si tu connais. Non. J'ai découvert ça par hasard. En gros, c'est un peu drôle, mais avec un ami, je voulais regarder un petit peu les sports qui allaient être au JO en 2028 à Los Angeles. Et j'ai cru voir le pickleball.
Je me suis dit, ouais, c'est quoi le pickleball? Enfin, j'en avais déjà entendu parler, mais j'avais jamais trop regardé, je n'en avais jamais fait. Je me suis dit, avec mon ami, vas-y, ça se trouve, il y a peu de licenciés en France, si on s'y met vraiment à fond, peut-être qu'on pourra faire les JO en 2028, quoi. Donc j'ai regardé, et en effet, il y avait 150 licenciés en France. Ah, génial. Ouais, c'est rien du tout. Et vu que je suis sur les groupes de padel, il y a certains clubs où ils ont des terrains de pickleball. Donc, je me suis inscrit hier à un tournoi, et du coup, j'ai découvert ce sport. C'est quoi le sport? En fait, ça fait la taille d'un terrain de badminton. C'est un filet qui est très bas. Ça joue en 2vs2 ou en 1vs1. Et c'est un sport de raquette, une raquette je sais pas trop en quoi, en carbone, pardon, avec une petite balle en plastique, avec des petits trous qui rebondit légèrement. Et, comment dire, ça joue un peu comme au tennis, on va dire. Ok, très bien. Donc, tu t'es inscrit et t'as l'intention d'être dans 4 ans à Los Angeles. Alors, je trouve c'est très drôle, cette anecdote. T'as tes chances, franchement. Alors, oui, mais en fait, je me suis trompé. Au final, ça n'a pas été validé pour Los Angeles. Ah merde. Donc, je vais devoir changer de sport. Ah, mais t'as signé d'une licence, les boules. Non, même pas, heureusement. Mais du coup, il y a le cricket, par exemple, qui va être qui est plus connu. Mais le baseball, par exemple. Mais bon. T'es un fan de sport et t'as un esprit de compétition un peu, quand même. Ouais, pas mal. Ouais. Pas mal. Et je suis très fair-play. Ouais, t'es pas mauvais, genre t'es pas du genre à exploser ta raquette. Non, pas du tout. Non, je suis assez calme. Ok. Est-ce que, en parlant de ça, est-ce que tes parents, si on les appelait là, nous diraient que tu as eu une adolescence difficile? Non, pas vraiment. Non, t'as pas eu une crise d'ado qui les a bien gonflés? Non, je pense que j'étais assez calme. Après, quand j'étais plus jeune, je bégayais énormément. C'était assez compliqué. Ça ne s'entend plus du tout. Jusqu'au lycée? Jusqu'au lycée, ouais. Jusqu'au lycée. Donc c'était assez compliqué, j'étais un peu timide, mais c'était un peu lié, on va dire, au bégaiement, parce que j'avais un petit peu peur qu'on se moque de moi. Bah oui. Et ça s'est délié d'un coup? Ça s'est délié naturellement. Ah ouais? Je sais pas trop comment l'expliquer, mais ouais, non, c'est resté assez longtemps quand même. D'accord, donc ça a un peu quand même, ça fait partie de ta jeunesse, quoi. Oui. Du coup, tu manquais de confiance en toi. Exactement. Et aujourd'hui, quelle qualité tu penses que tes potes préfèrent chez toi? Qualité, je suis assez disponible. Je sais pas si c'est vraiment une qualité, mais je suis toujours là en fait s'il y a besoin. Ouais. Souvent, je suis le bon pote quand il y a un petit problème. Les gens viennent me parler et puis voilà, je passe des bons moments avec eux. Je suis toujours de bonne humeur et j'adore faire plein de choses. Ouais. Donc généralement le week-end par exemple, j'adore sortir, faire des nouvelles activités, faire des nouvelles choses. Donc, si des amis savent pas trop quoi faire, généralement ils m'envoient un petit message. T'es un peu le bout en train, ouais. T'as toujours un sport à faire découvrir ou Voilà, c'est ça. On va dire ça. Oui. Et si tu pouvais vivre jusqu'à 90 ans et garder soit l'esprit, soit le corps d'un trentenaire pour les 60 dernières années de ta vie, tu choisirais quoi? Est-ce que l'esprit, ça inclut la santé mentale, par exemple? Oui. Ou pas vraiment? Oui. Ouais. Du coup, c'est les cas, je préfère garder l'esprit. Ouais. Pour moi, le corps, ça dépend. Après, si vraiment je suis... Oui. Tu pourras plus jouer au paddle. Exactement, c'est ça. Bon. C'est ça. Mais non, je pense que l'esprit, c'est quand même un peu plus important. Très bien. Et je rajoute à la description physique du début que tu es très expressif. T'as un visage, quand je te pose une question, on peut lire à ton visage la panique dans tes yeux. Et toi qui as donc pas mal voyagé, est-ce que tu aurais une anecdote de galère en voyage qui est drôle à raconter maintenant? Ouais. J'en ai une. J'en ai parlé hier d'ailleurs avec des collègues de travail. C'était du coup à Tenerife il y a quelques années. Ça fait 3 ans à peu près. Donc je suis parti solo avec mon sac à dos pendant une semaine. J'ai rencontré des gens sur place, super sympas, des Français. On était 3. Et je sais pas si tu es déjà parti à Tenerife, si tu connais un petit peu cette petite île. Donc du coup, oui, je suis parti à Tenerife, pardon. C'était vraiment sympa. Et puis un jour, on a voulu aller voir des piscines naturelles. Donc en bas des falaises, il y a c'est pas des piscines, mais on va dire il y a des crevasses où du coup ça fait un peu comme des petites piscines où
L'eau est turquoise et c'est vraiment super beau. J'avais vu plein de vidéos et de photos super stylées sur Instagram et je me suis dit, allez, on va aller voir. Bon, du coup, je pars avec mes amis. On commence à descendre et là, je vois que le chemin est un petit peu compliqué. J'avais un petit peu mal au genou. Du coup, je leur ai dit, bon, allez-y les filles, je remonte, je vous attends à la voiture tranquillement. Le problème, c'est que je remonte et là, je me trompe de chemin. En fait, c'était pas du tout balisé, donc c'était un petit peu compliqué. Et je chute un petit peu de la falaise, le long de la falaise. Bon, c'était pas grand-chose. En fait, je suis tombé vraiment le long de la falaise, donc je me suis un peu éraflé, mais c'était pas grand-chose. Le problème, par contre, c'est que je pouvais pas remonter. La falaise était elle s'effritait et je pouvais pas remonter de la falaise. Et du coup, j'avais deux solutions qui s'offraient à moi. Soit j'attendais, mais j'avais pas mon portable. T'avais pas ton tel? Non, je l'avais laissé du coup à mes amis. Donc soit j'attendais qu'elle commence à s'inquiéter et que je l'espère qu'elle puisse me retrouver. Soit j'avais une autre solution, c'était un peu fou, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. C'était sauter dans la mer, nager le long de la falaise et ressortir de l'autre côté où c'était un peu plus simple. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Wow. J'ai sauté. Au début, j'étais full confiance. J'ai commencé à nager en crawl. Après, je me suis dit, ouais, mais t'es complètement fou. N'importe quoi. Ouais. T'avais rien? T'avais pas les clés de la caisse ou... J'avais rien du tout. J'avais rien du tout sur moi. Donc, j'ai nagé. Il y avait un peu de courant. Et j'ai réussi à sortir. C'était un peu galère, mais ça l'a fait. Tu l'as fait. Aventurier, ok. Ouais, c'était un peu drôle. Enfin, c'était drôle, mais c'est drôle. Ouais, maintenant tu rigoles, mais le jour J, t'as dit un peu... Je faisais pas le malin. Elles ont dû pas comprendre, elles t'ont retrouvé trempé. Elles ont rien compris. Elles m'ont retrouvé, j'étais trempé, j'avais plein de sang, c'était bon. Oh là là. Heureusement que tu peux un peu en rire aujourd'hui, mais j'imagine que sur le moment, ça devait pas être drôle. Et parle-moi de ton lit en ce moment. Quelle est sa taille? Est-ce qu'il est confortable? Comment sont tes draps? Est-ce qu'il y a des motifs? Est-ce qu'ils sont en coton, en lin? Alors, mon lit, j'ai un lit double, un king size. Ouais. Ça va, il est assez confortable. Je trouve que le matelas est bien. Ouais. Il est assez dur, mais pas trop. Tu l'as choisi? C'est ton lit à toi ou t'es dans une loc meublée? Non, je suis dans une location qui était déjà meublée. Mais par contre, j'ai changé un de mes oreillers récemment. Un oreiller mémoire de forme. Parce qu'en fait, j'ai un peu mal au cou et je ne savais pas du tout à quoi c'était lié. Donc, je me suis dit, bon, c'est peut-être lié à mon oreiller. Un bon oreiller, Donc, je dors super bien maintenant. Très bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas lié à mon oreiller. C'était lié au travail, en fait, où mon ordinateur est assez bas, je pense. Ok, donc tu as quitté ton boulot et puis... Non. Très bien. Donc, et les draps, ils sont comment? Les draps, ils sont très simples. Ils sont beige. Ok. Pas de... Toi, t'es un mec, c'est décoré chez toi ou pas trop? C'est décoré, mais ça reste assez sobre. Ok. Il n'y a pas trop de choses. Il y a quelques plantes, mais voilà. Ok, très bien. Et en termes de relations amoureuses, en parlant de lit, d'appartement, est-ce que tu as déjà vécu avec quelqu'un? Ouais, j'ai déjà vécu avec 2 personnes, mes 2 dernières relations, du coup. Ok. Très bien. Et en général, la cohabitation se passe bien? Toi, t'es plutôt facile à vivre? Ouais, ça se passe plutôt bien. Ouais. Je n'ai pas trop de problèmes, généralement. D'accord. Et est-ce que tu es nerveux quand tu vas en date, en général, ou plutôt détendu? Non, je suis assez détendu. Ouais. Peut-être même trop détendu, parfois. Non, je ne sais pas, mais j'ai pas de... Avant, j'avais un petit stress. Là, je ne l'ai plus vraiment. Ouais, tu te dis, bon, si ça passe, c'est cool. Si ça passe pas, tant pis. C'est ça. Mais ça fait un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est une habitude limite, alors que j'ai pas non plus... tu dates beaucoup ou... Non, pas forcément. De temps en temps. Ok. C'est plutôt par période. Ouais. Oui, quand tu sois quand tu as fait tout le tour d'Instagram, tu dis, allons, on va aller tester une autre appli. Et là, tu es tombé sur On se voit. Exactement. Très bien. Et qu'est-ce que tu penses des couples qui se prennent la tête à cause de l'implication au travail de l'autre? Est-ce que toi, tu penses que ça pourrait t'arriver? M'arriver dans mon cas, moi, ou de ma partenaire, par exemple? Dans les 2 cas. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu dans tes précédentes relations? C'est quelque chose que j'ai pu vivre dans mes précédentes relations. C'était plutôt ma situation, où j'étais assez impliqué dans mon travail. Ça se passait pas très bien. Et en fait, c'est un peu bizarre, mais généralement, quand mon travail se passe mal, ça influence énormément sur ma vie quotidienne. Et donc, du coup, dans ma vie de couple. Dans ta relation.
D'accord. Donc voilà, j'ai appris un petit peu de ça et maintenant je me détache quand même beaucoup plus de mon travail lorsque je suis chez moi, enfin lorsque je quitte mon travail en tout cas. Ok. Et pour toi, les 3 qualités primordiales à avoir pour ta partenaire, qu'est-ce que c'est ? Écoute, il faut qu'elle soit fun, drôle. Il faut qu'elle soit assez ouverte, enfin ouverte à mes amis, ouverte à ma famille, qu'elle aussi, voilà, qu'on partage beaucoup de moments ensemble. Enfin, qu'on partage beaucoup de moments ensemble, mais que aussi on ait nos petits moments. Je trouve que c'est important quand on est en couple de pouvoir faire beaucoup de choses ensemble, mais aussi pouvoir faire des petits moments seul, quoi. Seul. Même quand tu étais en couple, tu faisais des voyages solo ? J'en faisais. Ouais. J'en faisais, mais un peu malgré moi. Parce que, en fait, j'ai mon ex avec laquelle je suis resté le plus longtemps, elle n'aimait pas trop les voyages. Oula, ça devait coincer avec toi alors négatif. Que de ce qu'on se dit depuis 20 minutes maintenant, ça a l'air d'être important pour toi le voyage. Oui, non, c'est vraiment c'est assez important pour moi et elle n'aimait pas trop les voyages, mais elle me laissait voyager seule. Ok. Bon, donc ça allait. Et dans tes rêves, la meuf de ta vie, tu la rencontres où et comment ? Je t'aurais bien dit dans la rue, comme ça, je croise quelqu'un. Waouh. Non, je pense que j'en ai aucune idée. Tu sors un peu Je sors un petit peu, oui. Je sors un petit peu, donc pourquoi pas en soirée. Pas forcément en boîte, mais plutôt, je dirais, soirée dans un appart avec des amis. Je pense une pote d'un pote, par exemple. Ami d'amis, ouais. Ouais, ça me mettrait un peu en confiance. Ouais. Comme t'as l'air d'être quelqu'un de très stressé le reste du temps. On arrive au moment où tu vas nous lire ce que tu as préparé, les red flags et tes green flags. Yes. Alors, dis-nous tout. Est-ce que c'était dur comme exercice pour toi de lister ces points un peu précis ? Non, c'était pas très dur. C'était assez simple. Ouais, bon alors, c'était assez simple. Dis-nous, je suis curieuse. Un red flag. Alors, j'ai rien contre eux. Mais j'ai mis les végétariens ou les véganes, simplement parce que j'adore manger, j'adore la viande. J'essaie de réduire un peu la viande par rapport à mon empreinte carbone, mais c'est vrai que je pense que ça m'est jamais arrivé. Mais je pense que je pourrais pas être en couple avec un végétarien ou un végane. Ok, très bien. C'est pas grave, tu m'as regardé en mode excuse. Non. Mais... C'est tes critères, ils te sont propres. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme red flag ? J'ai mis les personnes qui n'aiment pas communiquer. Pour moi, c'est quand même assez important. On va dire des petits soucis dans mes précédentes relations parce que il y avait des problèmes de communication. Pas forcément des non-dits, mais pas assez de communication. Donc, je trouve que c'est quand même assez important. T'aimes bien quand on se dit les choses, quoi. Exactement. D'accord. C'est ça. Et en troisième, j'ai mis les chaussettes sandales. Je comprends pas les gens qui portent des chaussettes avec avec donc des sandales. toi, la chaussette Birkenstock, tu comprends pas l'idée. Après, ça peut être confortable. Je sais pas. Mais tu sais que tu connais Titeuf ? Ouais. Mais j'ai découvert il y a pas longtemps que Manu dans Titeuf, c'est pas des baskets bleues à rayures blanches en fait. Ah ouais, attention, moi c'est des sandales blanches qui mettent des chaussettes bleues. Et comment tu t'es rendu compte de ça ? Je sais pas. Je sais pas, mais ça m'a choqué un peu. Ouais. Voilà, quelqu'un a dû me le dire. Voilà, donc tu étais en avance sur la mode, quoi. Ouais, voilà, Manu, exactement. Exactement. Ok, donc ça, c'était pour tes red flags et tes green flags. Green flag... alors, je sais pas comment ça se dit, mais j'ai regardé, en fait... j'adore le fromage. Et du coup, j'ai vu, ça s'appelait les fromagophiles, ceux qui adorent manger du fromage. D'accord. C'est un peu mon péché mignon, j'adore le fromage, j'essaie de réduire un petit peu parce que je peux être inarrêtable. Ouais. Mais ouais, non, c'est important, si la personne, elle aime le fromage, petit plateau, 20 fromages, ce sera avec plaisir. D'accord. Les personnes spontanées, très important. Pour moi, c'est important d'être spontané, de ne pas faire des choses trop calculées, trop réfléchies. Et évidemment, personne qui aime voyager. D'accord, voilà, tu as appris de tes précédentes Exactement, c'est ça. Ok, super, très bien, merci. Est-ce que tu es prêt pour le moment où je vais te poser des questions rapides et où tu dois répondre rapidement toi aussi ? Tu as le droit de boire un petit peu d'eau. Bois un petit verre d'eau. L'idée, c'est que tu répondes du tac au tac. Ok, on peut y aller. À quelle époque aurais-tu rêvé de vivre ?
Dans le futur, je pense. Ton contact d'urgence sur ton téléphone, c'est qui ? C'est ma sœur, enfin l'une de mes sœurs. Concert ou festival ? Plutôt festival. La chanson que tu préfères écouter quand tu fais du sport ? J'ai pas de chanson. Ou un artiste ? Quand je fais du sport, en vrai, j'ai aucune idée. Souvent, je mets des playlists sport. Tu te couches à quelle heure le soir en général ? Vers 23h. Un programme télé que tu détestes ? Programme télé. Tout ce qui est émission de télé-réalité. Les Marseillais et tout, c'est pas trop mon délire. La sortie de GTA 6 en 2025, ça t'excite ou pas du tout ? Non, pas du tout. Tu aimes les pizzas basse crème ? Je préfère les pizzas basse crème. On peut te parler au réveil ou il faut attendre 30 minutes ? On peut me parler directement. Je me réveille très vite, donc il n'y a pas de problème. T'es quelqu'un qui aime fêter son anniversaire ? Non, pas trop. La dernière fois que tu es allé en boîte, c'était quand ? La dernière fois que je suis allé en boîte, ça devait être au début de l'été, je pense, au mois de juin. Tu sais garder un secret ? Non, pas trop. Tu vis à Paris depuis peu. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette ville ? Ce que j'adore, c'est qu'il y a vraiment plein de choses à faire, plein de sorties. C'est ça qui me plaît vraiment sur Paris. Et au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'agace ? Le métro. Si tu pouvais dîner un soir avec 3 personnes célèbres, qui est-ce que tu mettrais à ta table ? Waouh, 3 personnes célèbres. Elles peuvent être mortes. Ouais. J'aimerais bien dîner avec Omar Sy. Je pense que ça pourrait être cool. Un sportif, je sais pas, Thierry Henry, je trouve qu'il a l'air assez cool, je pense. Ça peut être sympa. Et un chanteur ou une chanteuse ? Vianney, j'aime bien Vianney. Ok. Je trouve qu'il est cool, ouais. Je trouve qu'il aime bien le sport aussi, donc ça peut être sympa, je pense. Très bien. Une table masculine alors. C'est ça. Et voilà, écoute, merci pour toutes ces réponses. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur la personne que tu recherches ? Est-ce que tu veux compléter des choses en termes d'âge ? On n'a pas parlé de ton âge. Quel âge tu as ? Ouais, j'ai 30 ans. Tout rond. Exactement. Très bien. Et voilà, est-ce que tu cherches quelqu'un qui est dans cette amplitude à peu près d'âge aussi ? Ouais, plutôt vers les 30 ans. Après, j'ai pas de critères, on va dire, physiques du coup particuliers. Juste du feeling. D'accord, très bien. Eh bien, merci pour toutes ces confessions. Merci à toi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si le profil, la voix et le flegme de Thomas vous attirent, si vous aussi, vous aimez voyager en mode backpack, si vous kiffez le sport et si tester le paddle ou le pickleball vous donne envie, et enfin, si vous êtes prêt à l'accompagner à des cours de danse latine, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Thomas et il choisira ou non de vous répondre. Merci Thomas et à bientôt. Merci. À bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.